Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour déchiffrer cette équation riche de 18 inconnus, j'ai fait appel à Damien Baziac. Salut Damien. Bonjour Polo, bonjour à tous. J'espère que vous êtes fort en maths parce que moi non. Enfin, vous allez voir, cette équation est très compliquée à résoudre, mais je pense que vous avez du talent et vous allez le prouver parce qu'on en a rendez-vous On est quel jour? On sera mercredi. Donc mercredi exactement. Mercredi, on ira à rendez-vous à Cannes-sur-Mer. Pour le premier Quintet canois. Quintet Canois réservé à la génération des 4 ans. On va évoluer sur le gazon, une distance de 1500 mètres, un terrain plus ou moins souple, parce qu'il a plu lundi. En soi, ça a l'air d'être souple. Ça va avantager, mais la piste sera neuve, donc ça peut avantager un petit peu toutes les tactiques, même s'il vaut mieux un bon numéro dans les boîtes. Je suis pas. Non, le numéro dans les boîtes, si on voit un peu le passé de la course, c'est pas forcément. Parce que Matorio avait gagné, l'an dernier aussi, les gagnants avaient des numéros un petit peu à l'extérieur, parce qu'en fait, si vous voulez, on part ligne d'en face, et franchement, on a vraiment le temps de se ranger. Et après, comme vous le signalez tout à l'heure, parce qu'on en a discuté, après, ça finit un peu en éventail. Donc finalement, est-ce que ce serait pas presque un avantage d'être en dehors? Je sais pas. Mais je pense franchement que ceux qui diront l'excuse, le numéro de corne, c'est des blabla. Nous, on veut des résultats. Et franchement, pour moi, ces numéros de corde, ça me fait pas peur. Ça vous fait pas peur. Avant d'écouter votre résultat, je veux voir votre analyse. Alors en tête, je place le numéro 16 Calaf, ensuite le 3 Beyond the Clouds, le 12 Evensong, le 18 Zephyr, la Skyen, ensuite vient le 7 Starson, le 8 Étoile Zina et enfin le numéro 9 que je sais que vous aimez beaucoup, c'est une certaine Aldakira. Aldakira, j'adore, c'est ma favorite. On parle maintenant du numéro 16 Calaf qui vient de s'imposer de toute une classe. On était sur la PSF de Pau, on est sur le gazon cette fois-ci. Oui, bon ça me fait pas forcément très peur, hein, mais c'est un élément franchement qui a de la qualité. Comme vous l'avez signalé, le dernier coup il l'a fait très facilement. Finalement il a pris que 3 kilos là-dessus. J'ai envie de dire c'était le minimum syndical tellement il l'a fait avec de la marche, parce qu'on a bien vu que son jockey, dès qu'il a pris l'avantage, il avait il a posé les mains un peu pour finir. Il a posé les mains, il a juste un peu sollicité histoire de réveiller le cheval, mais ça s'est très bien passé. Le coup d'avant, je ne sais pas si vous aviez vu la course, c'est Raksh qui gagnait, donc on est quand même dans des niveaux Quintet plus parisiens. Attention, et ce jour-là franchement un cauchemar, il peut jamais vraiment la lancer, le cheval est un peu pris de vitesse, il pose un peu les mains, enfin bref, ça se passe très mal, donc ça il faut l'oublier. Là-dessus, le cheval avait perdu 1,5 kg, le dernier coup il gagne, il prend 3 kg, donc finalement il n'a que 1,5 kg par rapport à la fois où il évolue dans la course de Raksh. Donc pour moi franchement il a encore de la marge. Damien, vous êtes bon en maths, parce que moins 1,5 plus 1,5, non mais 1 plus 1 j'y arrive encore. Oui, c'est après que ça se complique. On continue. Et alors que dire du numéro 3 Beyond the Clouds? Avant de vous écouter, je vous propose de regarder ensemble la course de référence. On était sur la fibrée d'Auvilès, vous allez voir, vous le voyez parce que là moi je vois même pas tellement loin. Il est casaque blanc, vous le voyez pas, on se fond dans la masse, mais vous allez voir, il a perdu 25 mètres au départ et là je vous laisse commenter parce que c'est là je pense que Paul, si je vous dis qu'il va être 7ème, vous ne me croyez pas, vous dites que je suis faux, mais regardez, là il commence à accélérer, là il vient juste au bras, il est en double 1, 2, 3, 4, regardez comment il finit bien dans les autres, le moral qu'il prend. Et il avait perdu 25 mètres au départ. Non mais Paul, ça on dit ne pas s'intéresser à la course, n'ayons pas peur des mots. Il avait fait une superbe rentrée du côté de Cholet dans un lot qui était gagné par Kinger. Kinger qui est un super cheval, je crois qu'il est au-dessus des 42 valeurs, qui a confirmé notamment qu'il a gagné un beau quintet l'an dernier du côté de Cagnes-sur-Mer, et je crois que vous aviez perdu des paris ce jour-là quand il gagnait. Et c'est vrai que ce jour-là, sur plus court, c'était 1350 mètres, le cheval était pris de vitesse tout le long, il était revenu finir sans être à 100%. Ensuite, on est revenu recourir à un handicap. Donc sur la PSF, ça s'était passé moyennement, mais on a bien senti que son jockey n'avait pas plus insisté que ça. Et là, bon, je pense que les images... Moi, je dis, c'est comme on dit dans le trot, c'est la course visée. On sent que l'entourage a visé ce quintet. Et puis c'est quand même un fils de peintre célèbre, donc le terrain ne me posera absolument aucun problème. Je suis chaud. Je suis chaud, je l'ai pas mis en tête parce que j'adore Calaf et j'adore l'entraînement de Xavier Thomas de Mault, qui pour moi n'a pas son pareil pour préparer ses chevaux quand il est confiant. Donc vraiment, mais entre les deux, faites-le couplet et après vous irez boire un verre à notre santé. Vous avez vu comme il est en forme, il est rayonnant. Un peu la barbe de 3 jours, magnifique. On continue avec en troisième position, nous retrouvons le numéro 12, Evensong. C'est un cheval qui s'est imposé 2 fois avec PC Boudot. Le dernier coup, il m'a un petit peu déçu. Ah, vous êtes sévère, Paul. Vous êtes sévère parce qu'il se retrouve un petit peu loin, peut-être un peu pris de vitesse au démarrage. Pour débuter, son jockey lui monte juste un petit peu la cravache histoire de le motiver. Il lui en met une, peut-être 2 maximum. Et le cheval, quand même, il a un bon changement de vitesse. Je dirais qu'il a plus été battu par les circonstances de course qu'autre chose. Alors après, j'ai un gros point noir. Je me pose des questions sur son aptitude au gazon parce que c'est vrai qu'on l'a plutôt bien vu faire sur la PSF.
Alors c'est le petit bémol. Voilà, c'est le petit bémol. Donc c'est vrai qu'après, par contre, là, s'il ne fait pas l'arrivée, on pourra peut-être le reprendre sur PSF. Après, Jean-Pierre Gauvin est un homme très adroit, donc je suppose que si là, ça ne va pas sur le gazon, il ira sur la PSF. Mais je ne vois pas non plus de signaux contraires qui me font dire qu'il ne fera pas le gazon. Donc moi, je préfère lui faire confiance. Et c'est vrai que les 2 coups d'avant, moi, il m'a impressionné. Le coup d'avant, quand il battait sur le poteau Wellfist, ce jour-là, il me bat. J'avais joué Wellfist, je me dis, à mi-ligne droite, j'ai gagné. Et je le vois arriver, il s'impose de la tête et des épaules. Il a pris 6 kilos de pénalité, je vous coupe, il a pris 6 kilos de pénalité quand même. Donc il a plus de marge peut-être au poids. Si, il a encore de la marge. D'accord. Je vous garantis, si ça se passe bien là et qu'il s'adapte au gazon, il peut encore avoir de la marge. Mais je suis assez confiant de mes 3 premiers. Je sais que c'est un quintet compliqué, les rapports vont être fructueux. Pourquoi pas d'entrée de jeu. Et puis bon, dernier coup, j'ai été tellement mauvais que je ne peux pas être aussi mauvais que la dernière fois. Donc là, je vais essayer de me rattraper. On va tourner pour vous aussi, Damien. Vous avez des questions au niveau de l'aptitude au terrain? PC Boudot, Pierre-Charles Boudot, son jockey habituel, a des réponses et vous allez voir que pour lui, le terrain souple n'est pas un problème. C'est notre première info terrain. Oui, c'est vrai que je crois qu'il a été remonté sur l'échelle des poids de 6,5 kg. Il a débuté en 30, maintenant il est en 36,5. La dernière fois, moi j'effacerai sa dernière contre-performance et je le reprendrai. Maintenant, seul petit doute, on évoluera sur le gazon cette fois. Ça vous inquiète beaucoup ? Pas spécialement, parce que j'ai vu qu'il avait déjà eu des performances précédentes qui n'étaient pas mauvaises sur des pistes souples. Donc je ne pense pas que ce soit un désavantage pour lui. Confiant? Plutôt confiant. Il est comme vous, il est comme nous, plutôt confiant. On continue avec le numéro 18, Zéphyr. 50% de réussite dans les quintés beaucoup plus relevés. Il se retrouve bien placé au poids. Et on sait que Didier Prodhomme, quand il présente un cheval à Cannes-sur-Mer pendant le meeting d'hiver, ça fait carreau. Vous ne me laissez plus rien à dire, Paul. Heureusement que j'ai pris beaucoup d'arguments, mais en plus de ça, il retrouve exactement le poids avec lequel il s'était imposé lors du dernier meeting de Cagnes-sur-Mer. Je pense que franchement, il a été préparé parce que finalement, le dernier coup, on a senti qu'il peut-être un peu pris de vitesse sur cette PSF rapide. C'est pas forcément pour lui. Le terrain lourd va l'avantager. Du reste, il s'était imposé en débutant. C'était du côté de Saint-Cloud avec un terrain qui était un petit peu profond. Je pense que vraiment, comme tous les chevaux de Didier Prodhomme, il a été préparé en vue de cette épreuve. L'an dernier, il gagnait PSF, mais bon, le gazon, on l'a dit, ça ne va pas le déranger. Lui aussi, logiquement, devrait faire l'arrivée. Mais bon, le problème, c'est que c'est mon 4e cheval avec lequel je suis chaud. Il y a 4 bases. Ouais, mais bon, ce serait beau. J'aimerais vous croire, mais il faut Noël après l'heure. Oui, il faut Noël après l'heure, mais il faut vraiment élargir ce jeu parce que sur les 18 partants, tous, ouais, mais le problème, on peut en débattre. Mais après, le problème, c'est que si on commence à élargir, on élargit trop aussi. Donc peut-être se restreindre aux chevaux avec lesquels on est chaud, parce que sinon, il y a beaucoup de chevaux à qui on peut voir des chances. Donc finalement, vaut-il pas mieux se résoudre à mettre dans les moins bases, de chevaux, mais après, n'aie pas peur d'élargir la combinaison. Ah, mais ça coûte cher après, Paul. Oui, mais on joue en flexi, on essaie de s'arranger. Que dire du numéro 1, Cayenne? C'est une jument, je redescends sa musique, aucune fausse note, ou presque. Elle répond toujours présent. Maintenant, voilà, j'ai un petit doute, moi c'est concernant le poids, 60 kg, c'est pas évident. Ouais, moi, ça me fait pas peur. J'aimerais bien avoir une patte de cette Cayenne parce que franchement, il n'y a absolument rien à redire. Le dernier coup, il y avait un vrai lot. Elle battait Il Segreto très facilement. Le lot était là. C'est une jument qui fait absolument toutes ses courses. C'était un petit anneau. Ça... Oui, mais je vois pas pourquoi là, elle va pas s'adapter à Cannes. Le seul petit bémol que j'aurais, 1500 mètres, j'aurais peut-être préféré que ce soit un petit peu plus long. C'est ma seule retenue, mais elle est tellement courageuse, elle est tellement volontaire cette jument que ça me fait absolument pas peur. Donc ça. C'est mon 5e cheval avec lequel je suis chaud. D'accord. Je vous propose également notre deuxième info terrain concernant l'entraîneur de cette Cayenne, c'est Patrick Ozian. Vous allez voir, c'est une jument qu'il estime. Et pour lui, tous les feux sont au vert. Très sympathique, Patrick Ozian. Très sympathique. Absolument. Franchement, bien hiverné. On a pu travailler. On a eu un hiver assez clément qui nous a permis de préparer nos chevaux comme il le faut. Elle a couru en fin d'année. Bon, ben écoutez, honnêtement, tous les feux sont au vert. Voilà, il n'y a rien à dire. On parle de votre pépite du jour, c'est encore un cheval monté par PC Boudot. Ouais, ironie du sort, c'est le 707 Alcossin. Pour tout vous dire, j'avais joué le dernier coup parce que le coup d'avant, il m'avait tout simplement impressionné, s'imposant dans un Royal Canter. À l'époque, PC Boudot était à la course pour la cravache d'or. Et c'est vrai que cet Alcossin, il n'a pas dû trop trembler. Il avait à peine actionné. Puis le dernier coup en dedans, ça a été un véritable cauchemar. C'était à Deauville. Il n'a jamais pu vraiment le lancer. Là, je pense qu'il va absolument falloir le reprendre, ce cheval-là. Parce que vu le cauchemar vécu le dernier coup, vu sa forme actuelle et la forme des pensionnaires de
Jean-Michel Lefebvre. Tous les feux, comme dirait Patrick Osian, tous les feux sont au vert et on est confiant. Vous m'avez vendu du rêve, Damien. Vous m'avez fait rêver. J'espère que les internautes aussi ont rêvé. Maintenant, il y a la théorie et la pratique. On verra bien. C'est là que ça se corse, la pratique. Souvent, la théorie, c'est facile. Voilà. C'est facile de parler, de dire. Mais bon, mais vous avez des convictions, vous les vendez avec vos idées, c'est ça qu'on aime. Merci Damien, merci à tous. Merci Paul. Bon jeu et on retrouvera demain sur ce plateau. On aura rendez-vous à Vincennes. Notre ami Yann Degnaud et Mathieu Le Balleur. Bon jeu, à très vite sur Paris Turf TV.